Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc la rotation. Donc la rotation basique, parce que je vais aussi faire un tuto rotation sur les boosts. Donc pour la rotation, ce sera d'abord sur le mode 2v2, car c'est le mode le plus joué. Donc il me paraissait logique de le faire d'abord en 2v2, peut-être que par la suite il y aura une rotation 3v3, si certains le veulent. Donc pour la rotation 2v2, c'est très simple. Donc il y aura tout d'abord donc le rôle de P1 et de P2. Donc ça, je vais vous expliquer sur un petit schéma à quoi ça correspond. Et quel est le rôle du P1 et le rôle du P2. Donc tout d'abord, pour vous montrer en grosso modo ce que c'est la rota, c'est donc imaginons que maintenant en 2v2 toujours, hein, du coup, qu'en face, il y en ait un qui vous attaque. Donc vous serez le premier à aller sur le contre, que ce soit au sol, dans les airs ou autres, on s'en fiche. Mais ce sera à vous de mettre une pression, d'essayer de jouer un contre. Hormis ça, votre mate, lui, sera plus ou moins derrière vous, en fonction du positionnement de où est-ce que vous allez jouer votre contre. Et il aura pour rôle, en fait, d'être un petit peu éloigné de vous, mais pas trop. Il devra vous suivre quand même. Et donc de prendre un contre par la suite ou d'aller faire une contre-attaque après votre contre. Donc là, comme ça, on comprend pas trop bien, mais sur un schéma, on comprend mieux. Donc là, je veux d'abord montrer la rota en attaque. Donc la rota en attaque, ici on peut voir qu'on a un P1, un P2. Et en face, c'est pareil, on a un P1 et un P2. Donc pour ce faire d'abord, on va d'abord prendre le P1 ici, avec celui-là, et le P2 là, et le P2 ici. Donc imaginons que maintenant, vous êtes en train d'attaquer. Donc on est que team orange. Les adversaires sont en team bleu. Vous attaquez, vous avez la balle. Le P1 de l'adversaire va venir vous jouer. C'est-à-dire qu'il va essayer de prendre un contre et essayer de vous prendre la balle. Votre rôle à vous, ce sera juste de soit gagner votre contre, soit vous allez le perdre, ou alors la balle va rester. Dans le cas où la balle, vous allez gagner votre contre, donc c'est-à-dire que vous allez passer le P1, votre P2 ici présent, lui va avancer jusqu'ici environ. La balle ira vers là. Votre mate, lui, vu qu'il a passé le joueur, il n'aura pas de difficulté normalement à continuer avec la balle. Pour venir ensuite, par la suite, vous faire un centre. Vous arrivez là, vous essayez de marquer. Dans le cas où la balle reste ici, ce sera différent. C'est-à-dire que le P1, vous prenez votre contre, la balle ne bouge pas. Au lieu de retourner sur la balle, vous allez devoir en fait faire votre rotation. Ce qui veut dire que vous allez passer dans le rôle du P2. Et votre mate, qui lui était P2, va passer en P1. Donc la balle ne bouge pas. Vous faites votre rotation toujours dans le sens opposé du jeu. C'est-à-dire que si la balle va vers là, vous allez faire votre rotation vers là. Si la balle va vers ici, vous faites votre rotation vers là. Toujours dans le sens opposé. Parfois, vous n'aurez pas le choix que de le faire dans le même sens, mais c'est rare. Donc, la balle ne bouge pas, vous passez dans le rôle du P2. Votre mate, qui lui est P2, va aller prendre le contre, et ainsi de suite. C'est comme ça que se fait la rotation. Donc le P1 qui a pris le contre chez vous, lui fera pareil. C'est-à-dire qu'il va faire sa rotation, il va passer dans le rôle du P2, et le P2 va passer en P1. Maintenant, dans le cas où vous perdez le contre, ce sera différent. Donc là, on sera dans une situation de défense. Dans une situation de défense. Je vous ai fait un autre schéma de l'autre côté du but. Donc vous, ici présent, vous êtes le P1. Votre main a été placée en rôle du P2. La balle est ici. Le P1 en face de l'adversaire est là. Il a la balle, il va essayer de vous passer. Et son mate, à lui, en le P2, est là. Ce qui va se passer, c'est que si lui vous passe, si le P1 vous passe,
vous allez faire votre rotation toujours dans le sens opposé. Donc là, faire une rotation comme ça, c'est mauvais parce que vous risquerez de déranger votre P2. Donc toujours dans le sens opposé. Le jeu P1 vous a passé, la balle rebondit contre le mur, elle revient ici. Le P2 adversaire va sur la balle. Donc lui, le P1, vu que la balle rebondit, il va faire sa rotation dans l'autre sens. Donc il va passer ici, il va repasser, il va passer P2. Et le P2 va passer P1. Pour vous, c'est pareil. Vous avez fait votre contre, vous ne l'avez pas eu, vous avez perdu. Vous faites votre rotation, vous passez dans le rôle du P2. Le P2 va sur la balle, il passe dans le rôle du P1. Toujours dans ce sens. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui maintienne un contre ou une pression sur la balle. C'est comme ça que se fait la rotation. Sans ça, la rotation ne peut pas se faire parce que vous n'allez pas savoir en fait qui est le P1, qui est le P2. Il y aura trop d'ambiguïté et ce sera compliqué à jouer. Et avec une bonne rotation respectée, ça fluidifie votre jeu. C'est-à-dire que vous aurez plus de facilité à faire certains mouvements ou certaines mécaniques si vous êtes déjà plus haut level. Ça va fluidifier en fait toute la vitesse de jeu, vos mouvements. Ce sera plus simple de sauter sur les balles. La rotation en fait c'est vraiment important. C'est vraiment le truc de base de Rocket League. Donc si vous arrivez à faire ça, vous aurez plus de chances de vous améliorer plus rapidement que d'autres. À savoir que cette rotation, je dirais que vous pouvez la faire jusqu'en champion. Que ce soit silver, bronze ou autre, jusqu'à champion, vous pouvez appliquer cette rotation. Au-delà, ça va changer petit à petit, mais ça restera toujours dans le même principe.